Hello, hello les amis, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Bienvenue à toi. Voilà, j'essaye de régler un peu. Voilà, j'espère que vous allez bien sur l'instant présent. Moi, ça va impeccable. Voilà, en ce dimanche 9 octobre 2022, on va aller voir les énergies aujourd'hui de cette pleine lune en bélier et ce portail énergétique qui arrive le lendemain, soit le 10-10. Donc je pense que je vais quand même utiliser pas mal d'oracles. Je pense que ça va être une guidance peut-être un peu longue. De toute façon, généralement je fais des guidances qui sont pas courtes. J'apprendrai peut-être avec le temps à vous en faire des plus courtes pour ceux que ça dérange. Hein. Mais là, voilà. Je vais voir donc en profondeur. Je pense qu'il y aura donc le côté voilà sur les énergies, mais je vais aussi voir sur le sentimental certainement en deuxième temps. Donc voilà, aujourd'hui là, je vais utiliser donc en premier temps l'oracle de la lune, c'est le seul que j'ai, j'essaierai plus tard d'en acheter un autre pour compléter après. Donc c'est Stécie Desmarco, je vous montre, donc j'espère vraiment que sur l'instant présent vous allez bien. Moi ça va comme je l'ai dit. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation, votre cœur, laissez votre guidance intérieure vous guider par rapport à ce que vous entendez. Faites preuve bien de discernement. Ce que je canalise, ça peut pas des fois toucher tout le monde ou toute la guidance peut pas te parler. Et voilà, vous êtes maître de votre vie, ne l'oubliez jamais. Donc n'hésitez pas bien évidemment pour me soutenir de liker la vidéo, de t'abonner si c'est voilà tu viens de me découvrir ou bien que ça fait quelque temps que tu vois des vidéos mais que tu t'es pas abonné, abonne-toi comme ça me soutient, c'est un signe de dire voilà Vanessa on est là, on est présent et ça fait évoluer la chaîne et ça me fait grandir moi aussi, ok. Allez on y va, on va prendre l'oracle de la lune et on va voir tout ça, hop. Donc je vais le mettre là, sinon je vais être vite débordée. Hop, je vais allumer mon Palo Santo qui s'est encore éteint, j'avais déjà un peu allumé. On va le rallumer ici pour purifier les énergies de chez toi, de chez moi. Voilà. Que Dieu, la divinité, soit ici et maintenant là pour nous protéger, pour nous bénir en ce beau dimanche. Voilà. Amen, 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 amen les belles âmes. Allez, là il est bien allumé, je pense qu'il faudra que je l'éteigne même. Hop, un petit coup sur l'oracle. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes. On va voir les guides, ce qu'ils veulent nous dire sur cette pleine lune en bélier et ce portail énergétique qui arrive le lendemain, le 10-10. Allez, j'espère que cette guidance va pouvoir vous plaire, va pouvoir vous faire passer un bon moment avec les guides et moi. Voilà, tous ensemble. Hop. Comme vous le savez, moi c'est un vrai plaisir de vous faire ces guidances-là. Je me sens utile de faire ça. Voilà. Allez, c'est parti. Et puis merci pour toutes les personnes qui font des retours, qui sont là, qui font acte de présence, qui me font des retours de témoignages, mais en même temps qui sont là pour me réconforter, qui m'encouragent. Franchement, merci. Soyez bénis pour tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Merci aux guides, aux anges, aux archanges, à toute la divinité en fait, d'être ici et maintenant avec nous, pour nous protéger, pour nous faire passer de beaux messages. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez transmettre pour cette pleine lune en bélier sur le 9 octobre 2022? Qu'est-ce que les énergies veulent nous dire donc, et sur ce portail? Allez, merci les guides. Merci. Hop là, prends-la. On nous parle carte 7 de la nourriture, l'abondance, la nourriture spirituelle peut-être aussi. Ouais, on va, comment dire, on se nourrit ouais, spirituellement. Il y a quelque chose qui va grandir ici. On nous parle d'abondance qui arrive avec ce chiffre 7 qui me ramène à Dieu le Père qui a créé tout en 7 jours. On te parle d'abondance, la nourriture spirituelle, l'abondance matérielle aussi. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ces énergies de pleine lune, s'il vous plaît mes guides? Il y a du changement, j'entends, qui arrive, de l'abondance, peut-être des réalisations de souhaits, quelque chose comme ça, qu'on a attendu et demandé. Du changement qui arrive ici. Élévation spirituelle, abondance et dans la matière. Magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Waouh! Ah ben oui. On a la paix, carte 28. Regarde, on est en posture de méditation ici. Je venais de vous dire qu'on était en train de grandir spirituellement, qu'on va avoir de l'abondance et c'est tout à fait ça. Ici, certaines personnes
vont de plus en plus se raligner à leur enfant intérieur, vont se raligner avec la divinité. Voilà. Et on va retrouver une certaine paix pour les personnes qui ont rencontré des difficultés, j'entends. Fin des épreuves pour certaines personnes. On va vers un changement positif. Voilà, on te demande peut-être de continuer à prier, à méditer ici pour retrouver ta paix intérieure, pour apaiser ton cœur. C'est magnifique. On s'ouvre ici, vous voyez? On s'ouvre à la divinité. On accueille, on va accueillir ici. Hein. C'est magnifique. Une paix retrouvée, j'entends. La paix va revenir. Il y a du changement positif ici. Parce que je pense qu'on a beaucoup travaillé. Ouais, il y a eu de l'effort sur soi, sur ses blessures, sur des choses comme ça. Et on va retrouver une certaine paix dans les jours à venir. Hop, je sais pas. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages encore à transmettre sur ces énergies de pleine lune en bélier, ce portail énergétique. Ce portail va nous rapporter de la paix. On va vers quelque chose de plus positif. 10-10 qui me ramène au 1, un nouveau départ aussi. On va accueillir ici, j'entends. On va accueillir, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors je vais essayer de ne pas prendre 50 000 cartes avec les oracles que je vais utiliser. Pardon. J'en ai sélectionné quelques-uns. Allez, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Bon. Allez, s'il vous plaît, pour les belles âmes, pour cette pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre avec ce portail aussi? On a la patience, carte 36, je vous montre. Hop. Et je vous dis ce que je canalise. Donc pour moi, en quelque sorte, cette carte m'évoque le fait de sortir d'un tourbillon, de quelque chose qui tournait peut-être en un tunnel, où tu vois, on voit que c'était nuageux. On a fait peut-être preuve de patience, ou en tout cas, on a été obligé de travailler sur la patience pour pouvoir se sortir. Le chemin, vous voyez, il est droit. Hein, on va continuer d'avancer ici. Le ballon qui peut me représenter des prières, ce qu'on a lâché, ce qu'on est en train de lâcher. On a fait des demandes à l'univers pour retrouver certainement une paix, se sortir de difficultés. Hein. Ça, vraiment, ça me parle de trucs karmiques, de choses comme ça. On va se sortir de là pour voir au bout du tunnel, il y a la lumière, vous voyez. Ouais. On se sort de certaines difficultés. Cette femme peut-être a encore des choses à lâcher. Alors toi qui me regardes, tu as peut-être encore des choses à lâcher pour retrouver cette paix. Mais voilà, avec de la patience que tu peux avoir envers toi-même, envers la divinité, envers le monde, envers les autres, mais tu vas te sortir de ça. Ouais. Il y a du changement, on me le répète, qui arrive. Il faut savoir être patient. On a travaillé et on travaille encore peut-être sur la patience ici. Mais vous allez y arriver, j'entends. On va sortir de ce tunnel en fait. Ouais. Ici on peut me parler aussi de protection, vous voyez, d'imaginer un halo de lumière qui vous protège les amis, les belles âmes. Voilà. C'est, vous voyez, là on voit qu'on était peut-être dans les nuages, mais on sort de ça, on va sortir de ça, on se dirige à ça en fait, pour accueillir. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Un dernier. Allez, c'est parti. Quel est l'autre message, s'il vous plaît, mes guides? Pour les belles âmes. Hop. On nous parle de récolte. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On va récolter avec la nourriture. On va vers de l'abondance. On va récolter. C'est vraiment confirmé. On va récolter son labeur ici, avec cette carte 37. Tu vois, 36, 37, ça se suit. Donc, ça confirme bien qu'on arrive à ça. Ouais. On va récolter l'abondance ici, que ce soit sur le plan matériel, mais spirituel aussi. Et on voit bien que ça a demandé du travail. Est-ce que ces insectes-là, ça me le rappelle? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à l'abeille. Bon, c'est pas une abeille. Mais voilà, on va récolter ici.
le fruit de son travail, le fait d'avoir été patient, d'avoir lâché des choses à la divinité, eh bien on va se sortir de nos épreuves en quelque sorte, même si toute ta vie, toute notre vie est faite d'épreuves, toute notre vie on doit travailler sur nous pour pouvoir évoluer. Et oui, il n'y a pas de mystère. Mais quoi qu'il en coûte, là on est en train de passer un passage où ça sera un peu plus calme, ça sera moins tumultueux que ce qu'on a vu ou vécu jusqu'à présent. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais ce ballon peut me parler encore qu'on a on s'accroche encore à des choses qu'il faut lâcher. Voilà, fais encore des demandes à l'univers pour vraiment accéder à une paix intérieure et une reconnexion avec ton cœur d'enfant, donc ton intuition, et avec la divinité. Voilà. Mais on va récolter, c'est magnifique. Allez, je vais prendre un autre oracle. Hop, je vais vous prendre celui-ci. J'en ai sélectionné quelques-uns. On va prendre le voyageur sacré de Denise Leng, je crois que ça se dit. On va aller voir un peu qu'est-ce que cet oracle veut nous dire. Hop là. Je vais enlever mes cartes. Hop. En dos de deck, j'ai oublié de vous dire, on a le 33, le chiffre christique ici, un doublon, qui nous parle d'épanouissement. On va vers de l'épanouissement, les belles âmes, vous voyez. J'ai été appelée. On va vers de l'épanouissement, de la libération karmique aussi. C'est ce qui me vient avec ce chiffre christique doublon. Voilà, on va vers une libération. Je vais le laisser là. Je pense que pour le moment, je vais faire ça. Ou alors, tout simplement, je vais juste prendre la carte et puis enlever l'oracle. Hop, voilà. Donc, on va vers de la récolte, de l'épanouissement. C'est magnifique. Hop, hop. Allez, je prends un autre jeu que je vais bien passer au Palo Santo. Je te le ramène vers toi aussi. Voilà. Allez, s'il vous plaît, purifiez cet oracle. Amen, amen, amen. Hop. Je vous raconte pas. Ça fume, ça fume. Hein. Allez. Quels sont les messages pour ces énergies de pleine lune en bélier? On me dit le bélier qui est une énergie de fonceur aussi. Hein. On va foncer peut-être pour soi, à s'écouter plus, pour récolter cette abondance. Peut-être que certains freins vont être enlevés ici. Voilà, les freins qui peuvent être des peurs, l'ego, tout ça quoi. Hop. Allez, on va aller voir avec ces énergies de pleine lune en bélier et ce portail énergétique qui arrive le lendemain, le 10-10. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Waouh! Waouh, la passion et les plaisirs, savourez votre vie. Elle est magnifique. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? On va vraiment vers quelque chose de positif. Peut-être que vous allez enfin récolter des choses par rapport à vos passions, par rapport à votre plaisir. Vous allez vous raligner à votre cœur. Donc, ce que je peux ressentir, c'est qu'on va vers un mieux-être déjà. On va s'écouter plus. Il y a une certaine forme de ralignement. On voit bien la pleine lune ici. On parle de festivité, de joie, de retrouvailles. Voilà. Qu'est-ce que je ressens encore? On me dit que vos passions, le fait de s'écouter comme un enfant, ou de jouer comme un enfant, par exemple, c'est ce qui me vient, va vous permettre d'accéder à une forme de joie et de paisible, en fait. Ouais, et d'épanouissement, au final. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On te dit, restez concentré, maintenez le cap. Donc moi, ça me rappelle en fait à vous dire, ben voilà, restez concentré sur vos objectifs. Vous avez une forme de sagesse en vous. Vous voyez, il a cette, je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai pas le mot quoi. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui nous permet de voir loin. Donc écoutez votre cœur par rapport à ce que vous ressentez et restez focus sur vos désirs les plus profonds, sur vos objectifs. Restez concentrés pour retrouver cette paix intérieure. Maintenez vos efforts pour récolter, vous voyez, pour avoir cette récolte matérielle ou spirituelle. Ça demande de l'effort, bien évidemment. Il faut qu'on travaille sur soi, mais ça sera payant, les belles âmes. Donc fais focus, en gros on te dit, hein. Ça veut parler. Hein. Commencez maintenant, faites le premier pas. Alors, je vous montre. Et je vais dire ce que je ressens. Commencez maintenant. Ben voilà, on voit ce personnage qui part à l'aventure, qui continue son chemin. Ben voilà, faites le premier pas. Commencez maintenant. On te dit de continuer à avancer.
malgré les efforts que ça demande. Là, on fait preuve de patience, il faut être encore patient. Il y a peut-être encore des choses à lâcher, je vous ai dit, mais maintenez le cap. Il y a quelque chose qui va commencer aussi, on me parle d'un nouveau départ. Et le premier pas m'indique aussi que voilà, quand on enclenche notre propre roue de fortune, c'est le premier pas qui est le plus compliqué, comme je dis, mais après, ça va avancer tout seul en fait. On va vous aider aussi, parce que Dieu, il le dit. Celui qui, comment c'était la phrase? Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? On va vers de la récolte, on va vers un nouveau départ ici. C'est vraiment ce que je ressens. On termine des choses qui ont été difficiles. On va sortir d'un tunnel là, ombrageux, où ça tournait en rond peut-être. Des choses karmiques, où il fallait un nettoyage. Alors, n'hésitez pas aujourd'hui à faire des bains de purification, de la sauge, de la méditation, à mettre de la musique, voilà, avec l'archange Michael, ou peu importe, pour vous libérer de vos peurs, de vos blocages intérieurs. De faire des affirmations positives, de faire des demandes à la lune ainsi qu'à l'univers. Non. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Une carte, s'il vous plaît. Ouais, ben ça sera 2. Ça voulait déjà parler, je crois. Le tonnerre au loin, clarifier les choses vont se clarifier. On va sortir de ce fameux tunnel. Voilà, on a passé peut-être des mauvais moments, les épreuves que j'ai parlé tout à l'heure. Mais les choses vont se clarifier parce qu'on reprend son pouvoir ici. C'est l'effet que j'ai. Le tonnerre, il va rester au loin. Parce qu'on a vécu des épreuves, on a été frappé par la foudre à des moments. Mais c'était pour te renforcer, je pense, et pour avoir accès à cette récolte. Et oui, si c'était trop facile, ça serait pas top. Suivre le courant. On vous demande toujours de continuer d'avancer, de rester concentré, de maintenir le cap malgré les efforts que ça demande. Tout est au beau fixe. On y voit l'hiver, donc peut-être que cet hiver, ça annonce des choses encore plus positives pour ton épanouissement personnel. Moi, c'est ce qui me vient. Suivre le courant, c'est continuer d'avancer, quoi. Tout est au beau fixe, il y a des belles choses, tu vois, on laissera derrière nous. C'était clair, le tonnerre au loin, il va rester au loin, on va sortir de ce tunnel, c'est vraiment ce qui me vient ici. Ouais. On va tourner le dos à des choses compliquées qu'on a passées, mais c'était nécessaire pour ton évolution spirituelle et matérielle, c'est ce qui me vient ici. On va accéder à un plan supérieur, j'ai entendu ici. Ouais, on est en train de grandir et d'évoluer, et c'est un peu ce que j'ai ressenti sur les guidances dernières, hein, où je ne sais plus lesquelles, mais sur les dernières guidances, j'ai ressenti de l'élévation spirituelle et tout ça et tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder les guidances. Je vais vous prendre l'oracle de l'âme intuitive, voir un peu les messages qu'il y a avec cet oracle de Lisa Williams. On va aller voir. Je pense qu'après j'enlèverai les cartes, je vais voir, je ne sais pas trop encore. Hop. Allez, je vais bien brasser le jeu. Merci de purifier au nom du Seigneur Jésus-Christ cet oracle pour passer de beaux messages. En tout cas, la vérité, des messages vrais. Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages avec ces énergies de pleine lune en bélier et ce portail énergétique? Qu'est-ce que vous voulez faire passer à nos amis qui regarderont cette guidance? On te dit la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté, chiffre 6. C'est exactement ça, je vous ai parlé de purification à faire actuellement. Et comme j'entends, après la pluie, le beau temps, il y a une forme de purification actuellement. Peut-être que tu vas faire des purifications. On va se sentir mieux ici. On va se sentir mieux. On va se libérer de choses aussi. C'est ce qui me vient. Il y a un nouveau départ, un vent de rafraîchissement. Voilà, c'est ce qui me vient ici. Et on vous conseille, je pense, ici de vous purifier vos énergies. Faites vos demandes, les belles âmes, à la pleine lune, à l'univers. Des affirmations positives. Écrivez-les. Lisez-les à voix haute. Voilà, il y a des choses comme ça à faire pour aller vers cet épanouissement, pour aller vers un mieux-être ici. On va laisser le tonnerre derrière nous, les belles âmes. Ayez foi en cela.
Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qui c'est destiné. Les secrets, carte 25, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. On a parlé des passions. Ici, il est temps de se libérer, de se faire peut-être un peu plus confiance. Et j'ai l'impression qu'il ne faut plus retenir ses émotions ici. Il faut se dévoiler et c'est ce que tu vas accéder, on me dit. On va accéder à ça, à avoir une forme de libération. La reconnexion à son enfant intérieur va vous permettre de vous libérer. C'est ce que j'entends. On va accéder à un plan supérieur, vraiment. Hein. J'entends ne retenez plus votre enfant intérieur. Agissez pour vous-même. Les passions et les plaisirs, peut-être que tu es attiré par des choses qui te passionnent dans la vie, ne te retiens plus. Au contraire, ce sera une libération, j'ai l'impression. Ça va t'aider à te libérer, à accéder à une émotion différente, à retrouver de la joie, de la paix. Et il y a vraiment une évolution spirituelle ici qui vous attend. Communication, carte 13, parler, agir, écouter, avoir des opinions. C'est vraiment ça à côté des messages cachés, des émotions retenues. Ici, on te dit, ne retiens plus. Faites le premier pas en plus. On a fait preuve de patience, on a peut-être encore des choses à lâcher avec ce ballon, mais priez pour ça. Et faites le premier pas. J'ai l'impression ici que si on est en froid avec quelqu'un, il y a de la communication qui arrive. On va parler avec son cœur, on va faire un échange de ce qu'on ressent ici. Il ne faut plus se cacher. Il faut arriver à te libérer en fait parce que ça t'empoisonne l'existence. Et c'est ça en fait, on va se libérer ici. Il y a de la communication qui arrive. Hein. Ouais. On va arriver à accéder à se libérer. Certaines personnes ici sont dans la retenue. N'ose pas dire, n'ose pas, mais si, ose être toi-même, j'entends. Le questionnement que j'avais vu tout à l'heure en mélangeant, c'est vrai en plus. Clarifier les choses. Ici, on est peut-être pris dans son ego, dans son mental, on se questionne beaucoup. Carte 42, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront, mais c'est ça. Clarifier les choses. Pour moi, on va avoir de la communication ici avec quelqu'un. Alors ça peut être dans une union, dans un lien familial, dans un lien d'âme, au travail, peu importe. Mais les questions auxquelles que tu as actuellement, forcément tu vas avoir des réponses parce qu'il y a de la communication qui arrive, mais on te dit, hein, il va falloir que tu te libères toi aussi, que tu oses dire les choses. Voilà. Mais pour moi, on va clarifier les choses ici, on va récolter. C'est magnifique. Waouh! C'est tombé par terre. C'était pas drôle sinon. Hop là. On a les relations. Donc vraiment, ça parle de lien ici. Hein. On va purifier peut-être un lien. Peut-être qu'il faut purifier un lien aussi, je ne sais pas. Prenez comment ça vous parle. Carte 16, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ici, c'est ça, j'ai l'impression qu'on va grandir, qu'on va arriver à se libérer. On nous parle de croissance, quelque chose qui va grandir. On va avoir de la compréhension sur des questionnements qu'on a parce qu'on aura eu une communication authentique avec quelqu'un ici. On nous parle d'amour, mais on nous parle aussi d'amour de soi. Regarde la différence entre cette féminine ici et celle-ci. Tu vois, elle est plus apaisée, elle est plus disposée, j'ai envie de dire. Elle est plus dans l'équilibre et dans la joie. Et c'est ça qu'il faut croire, les belles âmes. C'est ça qui va arriver. Exprimez-vous. Hein. Vous avez tellement à offrir, je pense. Mais n'oubliez pas qu'il faut d'abord s'occuper de soi, s'apporter de l'amour à soi pour trouver aussi cet équilibre. Soyez vous-même, n'ayez pas peur de montrer aux autres, au monde, qui vous êtes. On est toujours jugé, il y aura toujours des personnes, mais dites-toi que c'est pour nous faire travailler, nous faire évoluer. Voilà, hein. Il faut le prendre comme ça. Mais les belles âmes, les gens qui doivent être dans notre vie verront en nous, j'entends, la lumière qu'on a. Ne vous arrêtez pas sur les personnes négatives, j'entends. Elles sont là pour nous faire réagir et travailler sur des blessures, des choses comme ça. Allez, on va prendre notre oracle. J'espère vraiment que ça va vous plaire, cette petite guidance. Je vais vous prendre l'oracle de Mathilda, une consoeur qui a sa chaîne YouTube by Mathilda, qui fait des très belles guidances et qui a fait cet oracle qui est super. Voilà, l'oracle des 10 secrets. On va aller voir avec cet oracle quels sont les messages à transmettre. Hop. Allez, c'est parti. Je vais bien le mélanger. J'aurais dû peut-être... Ouais.
On va y passer un coup d'encens. Allez, merci de le purifier, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Et merci de nous faire passer quelques messages ici. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer quelques petits messages pour les belles âmes qu'elles doivent entendre avec ces énergies de pleine lune en bélier, ce portail énergétique. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce qu'on veut leur faire comprendre? Hop là, merci. Le miroir 6, le pardon. Voilà, il y aura peut-être du pardon à accorder pour soi, pour l'autre. Prenez vraiment comment ça parle. Mais voilà, il y a en fait le miroir qui me parle d'effet miroir. Peut-être qu'il y a des choses à se pardonner à soi, mais à l'autre. C'est quoi le mot derrière? Abus, ouais, bon. Peut-être dû à des abus, justement. Mais voilà, il y a du pardon. On te parle de pardon. Ouais, travaillez sur votre pardon. Pardonnez-vous à vous, j'entends. C'est primordial pour votre avancement. Voilà, ça me ramène à cette carte-là. Cette féminine, on voit qu'elle est un peu patraque. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il va falloir travailler sur le pardon, je me répète, pour une libération des émotions karmiques aussi. Voilà. Hop là. On a quoi ici? Le secret numéro 8. Fais toujours de ton mieux. Eh ben oui. Il faut faire toujours de son mieux, ce qui nous paraît le plus juste pour notre avancement, pour être en adéquation avec soi. Voilà, pas pour justement ne plus être en dualité. Et en faisant de son mieux, on peut qu'être fier de soi, les belles âmes. C'est ça. On va accéder à quelque chose quand même de mieux ici. Il y en a qui ont compris qu'on fait du travail sur eux ou elles. Et il y a quand même un mieux-être qui arrive, on me le répète. Alors, on a le miroir 10. Miroir 10, unité. Et là, on a la dualité. C'est tout à fait ça, c'est ce que je viens de vous dire. Fais toujours de ton mieux pour être qu'un avec toi-même et plus être en dualité. C'est vraiment ça, c'est magnifique. Il y a des effets miroirs peut-être en relation avec quelqu'un qui vous ont mis dans le mal, mais c'est pour que tu évolues. Et je crois que vraiment par rapport au travail qu'on fait ici, on se rend compte des choses. On va retrouver un équilibre. C'est ce que je ressens. Allez, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Pour les belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer un autre petit message. Peut-être aussi, ça peut me parler avec une personne où on était en dualité et il y avait un effet miroir quand même. C'est vraiment ça. Et on va retrouver une forme d'unité à deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, encore? Est-ce qu'il y a un autre message pour les belles âmes? Prends-le. Alors, on a le karmique. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la patience, où ça me parlait de brouillard, de trucs karmiques qu'il y a à épurer. Et c'est trop ça. Les messages se répètent, c'est génial. Et là, on a le déséquilibre. Ben oui, on travaille sur un équilibre en soi-même ici. On va accéder à un nouvel équilibre. Le 1 qui me rappelle le nouveau départ, le 10, j'ai failli le dire. Et c'est que des miroirs quasiment, à part le secret. L'effet miroir qu'on peut avoir avec quelqu'un ici. Hein. Il y a du karmique à épurer. On va se sortir de ce tunnel sombre. Le tonnerre, on va le laisser derrière parce qu'on a fait du travail. Alors soyez patient avec vous-même, avec l'autre aussi. Mais il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, vraiment. Et on me redit, purifiez vos énergies, c'est le moment. On me dit dos de deck, étincelle 3, la fatalité n'est pas réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Il y a une forme, tu vois, de déséquilibre, de voir que ce qu'on veut vraiment voir. Il faut être honnête avec soi. Et c'est ça, en fait. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui la voient, qui ne voient pas au-delà du réel. C'est ça, en fait. Il ne faut pas être défaitiste, en fait. Il n'y a rien de fataliste dans ce qu'on vit. Sur le moment, c'est compliqué.
Mais en fait, en travaillant sur soi, en travaillant sur la blessure de pardon, ou il y a quelque chose comme ça, en tout cas, se pardonner à soi, à l'autre, en essayant de trouver un équilibre. C'est sûr que si on ne fait pas de travail sur soi, on ne bouge pas d'un iota, hein, tu ne fais pas d'effort, tu ne demandes rien, ben forcément, tu vas toujours t'apitoyer sur ton sort. Et là, on te dit non. L'étincelle qui me rappelle à l'étoile, c'était l'étincelle de vie, l'espoir. Donc, il y a un équilibre qui va se faire, vraiment. On a épuré du karmique, on est peut-être encore en train de l'épurer, mais pour un nouveau départ, ils insistent. Ok. Allez, je vais vous prendre l'oracle E, d'accord? L'oracle E. Et après, je pense que je vais passer sur le sentimental un petit peu. Parce qu'on est déjà à 30 minutes. Hop. Allez, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Ça va pas, hein? Tout m'échappe des mains. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de purifier cet oracle pour avoir les messages adéquats pour cette guidance. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je brasse encore un peu. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance en pleine lune en bélier, portail énergétique? Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous souhaitez passer comme message aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance? À qui c'est destiné? À qui aura des messages à dévoiler là? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Prends-le. Waouh, je prends que le premier que j'ai vu. Alors, on te dit ici, vous êtes couvert, donc vous êtes protégé, vous êtes couvert avec le 24, chiffre 24. Vous êtes couvert, vous êtes protégé. Abracadabra 21, il y a de la magie dans l'air. Hein. Abracadabra, on te dit, oui, la vie est un soupçon de magie pour celui qui veut le voir et le croire. Vous êtes couvert, on nous parle de protection, tu es protégé pour cet avancement personnel. Hop. Croyez en la magie de la vie. Croyez, celui qui croit en la divinité, croit que les choses sont possibles, croit que les nuages ne sont pas faits pour rester. Mais c'est sûr que c'est une question de percevoir. C'est sûr que si tu restes dans tes problèmes en disant « Oh, je ne vais pas m'en sortir », tu t'accables sur toi. On peut s'accabler, mais après, il faut aussi se mettre un coup de pied au derrière et se dire « Oh, ça suffit. Oh. » Tu vois, c'est une façon aussi de... Tout est énergie. Donc, si tu restes dans le mal et que tu fais rien pour t'en sortir, ben, tu vas rester dans ton mal-être, en fait. Tu vois, pour celui qui veut que ça soit tout négatif, ben, tu verras que du noir. Mais pour celui qui veut voir un bout de lumière, ben, il la verra, en fait. C'est ça. C'est une question de perception. Ne soyez pas fatalistes, les belles âmes. Parce qu'on a tous et toutes notre lot d'épreuves dans la vie. Allez, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, waouh, waouh. T'as vu, c'est tombé en même temps. Je ne sais même pas lequel prendre, mais peu importe. Ici, on te dit rayon laser, carte 39. On va y voir plus clair, rayon laser. Ça me fait penser à Superman. Le tapis volant, carte 42, qui me parle de déplacement. Mais tu vois, regarde, ça me ramène à cette carte. Tu vois? Je sais pas pourquoi. Il y a le tapis volant, il y a du déplacement. On va voir les choses autrement. On va y voir plus clair aussi sur des situations, sur des personnes, sur soi-même aussi. Ouais. On te parle de déplacement ici, on me dit. Il y a des choses qui vont bouger, du mouvement en fait, tout simplement les belles âmes. Encore un message, j'entends. Allez, s'il vous plaît, mes guides, prends celui qui veut sortir. Allez, hop. Super héros, soyez fiers de vous, pardon, mesdames et messieurs, parce qu'en fait, vous êtes votre super héros, c'est votre propre chef, vous allez reprendre du pouvoir. Je vous ai parlé avec les rayons laser, ça m'a fait penser à Superman, super héros. Ici, on te dit que tu as une force en toi-même et que tu n'en as pas encore bien conscience, mais toutes les épreuves que tu vis vont te permettre de voir la belle personne que tu es et la force que tu as de caractère, la force tout court que tu as en toi, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on va passer un petit peu sur le sentimental. Je vais vous laisser toutes les cartes en fait. Ça, je vais faire comme ça j'enlève l'oracle. Ça s'empile à côté de moi. Donc, qu'est-ce que je vais prendre sur le sentimental? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Bon, on va commencer par celui-là. On va prendre l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Je ne sais pas si je le dis bien. Moi, et l'anglais, c'est même pas que ça fait 2, ça fait 10.
Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Tant que mon encens est allumé, je vais y passer un petit coup pour purifier l'oracle. Amen, amen, amen. Et on va aller voir sur le sentimental avec ces énergies de pleine lune en bélier. Je répète en fait parce que ça m'aide à canaliser. Pour rappeler les énergies sur lesquelles je veux bosser avec vous aujourd'hui. Donc, énergie de pleine lune, portail énergétique. Qu'est-ce que ça annonce pour vous sur le sentimental? Donc, vous pouvez entendre derrière mes enfants. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages sur le sentimental pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur faire passer avec ces énergies de pleine lune en bélier, avec ce portail énergétique qui arrive aussi? Ça bouge, les choses bougent, ça chamboule, on a le cœur qui va... J'entends la chamade, ouais, ça va jouer la chamade. J'entends un truc comme ça là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît mes guides, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur faire passer comme message? Bon. Allez, s'il vous plaît mes guides, j'aimerais bien que ça tombe. Ah ben merci, il suffisait de demander. Nouvel amour, quelqu'un vient dévoiler vos quelqu'un vient d'éveiller. Alors j'avais un rototo qui voulait sortir en même temps, je l'ai bloqué. Pardon. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Nouvel amour, quelqu'un qui revient, je ne sais pas, on te parle de l'amour, quelqu'un qui éveille vos sentiments. Moi j'ai l'impression que c'est ça, il faut lâcher des choses ici. Il faut être soi. On parle de personnes qui ont peur aussi, hein. Ouais, qui ont peur de l'amour, qui ont peur de se dévoiler au grand jour ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, sur le sentimental avec ces énergies? Pour certaines personnes, ça annonce une nouvelle rencontre, hein, clairement. Il y a une nouvelle personne qui arrive ou qui est déjà arrivée récemment. On nous parle peut-être de nouvel amour, on va voir les messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Nouveau qui peut me parler de nouveau départ aussi, les belles âmes, avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Alors, il faut prendre comment ça vous parle. Oui, tu peux la prendre, celle-là. On a l'engagement. Votre vie amoureuse... rigolez pas derrière. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vous ai dit, hein, il y a du nouveau. On passe un cap, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Il y a peut-être de la magie qui arrive dans ta vie, tu vois. On te parle d'engagement quand même, hein, de quelqu'un qui va vouloir s'engager, ou toi tu vas être peut-être enfin prêt ou prête à vouloir t'engager. Voilà. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Ouais. On va passer un cap ici, les belles âmes. Hein. On va passer un cap. Peut-être parce qu'on va arriver à s'ouvrir grâce à la communication ici avec quelqu'un. On va peut-être avoir des réponses à nos questions ici qu'on attend tant. Moi, je peux dire aussi qu'il y a l'effet miroir là. Il y a un truc comme ça ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes? Sur le sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'aimerais bien que vous m'envoyiez la carte. Por favor. Allez, s'il vous plaît. Hop là, t'as vu? Prends-la. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attirance chimique pour que cette relation puisse durer. Ici, on me parle de peur. Peut-être qu'on a eu une relation comme ça. Et on se dit, ouais, c'est toujours pareil, j'entends. C'est toujours pareil. C'est ce que j'entends. On va voir plus clair par rapport à ça. Ouais. On peut me parler de personnes qui ont peur, et je l'ai ressenti d'entrée, qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de l'amour, qui ont peur d'être encore dans des schémas répétitifs. Croyez en vous, les belles âmes. Montrez-vous tel que vous êtes. Et laissez le passé au passé, j'entends.
Aimez-vous d'abord, alors ça c'est clair et net, aimez-vous d'abord, montrez-vous tel que vous êtes, soyez dans l'unité et pas en dualité, ça demande du travail mais c'est ça, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Ici c'est ça, c'est peut-être que tu avais du travail à faire sur toi, tu vois, moi je le ressens comme ça, de t'apprécier plus en tant que personne, de voir la personne que tu es, le pouvoir que tu as, voilà, la force que tu as en toi-même. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors moi je pense que c'est ça. Ici on va être obligé, moi je vois beaucoup de communication ici. Pour moi c'est ça, on apprend à se libérer de ses peurs ici. Il faut se montrer tel qu'on est. Et puis il faut se laisser le temps aussi. Que ce soit pour un nouvel amour ou avec un ancien partenaire où c'était compliqué, où il y avait de la dualité, où il y avait des incompatibilités. Il fallait travailler sur ses peurs, sur ses blessures, sur son ego. Tu vois, l'ego c'est quoi? C'est le mental, nos peurs. Faut voilà, apprenez à vous connaître, ça veut dire laissez-vous le temps au temps. On va y voir plus clair. Et puis, il y a le mot secret qui revient 2 fois, tu vois, où il faut savoir s'exprimer, arrêter de se cacher derrière des choses. Parce qu'on n'est plus soi après. Ouais. On va aller sur de la croissance pour moi. On va... Il y a du karmique qui était à épurer ici. Ça me rappelle les cartes de tout à l'heure. Ici, on va renforcer une base pour un engagement plus solide. Mais il fallait en passer par là pour apprendre à s'aimer soi d'abord, à se prioriser. Il y avait du karma à purifier dans le lien tout court. C'est ce que je ressens là, les belles âmes. Hop. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et bien sûr que j'ai senti des personnes qui étaient en dualité, qui avaient peur d'être dupées, tout ça. Et en fait, avec le temps, en vous dévoilant tel que vous êtes, peu importe que ce soit un ancien engagement avec qui vous aurez un nouveau départ ou un nouvel amour, on te dit, le temps fait son œuvre. Il faut apprendre à se connaître pour gagner la confiance de l'autre et puis pour avoir confiance aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est un échange. Donc, laissez le temps au temps et méditer, prier. Et pour moi, on va quand même sur une relation là beaucoup plus saine si c'est un retour. Et en même temps, ça me fait dire que on va sur un engagement aussi solide. Le temps fait son œuvre. C'est vraiment ce qui me vient. Il y a du changement. Au niveau sentimental, ici, il y a du changement. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, continue, j'entends. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes sur le sentimental avec ces énergies? Waouh! Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer sur l'amour non réciproque. Alors peut-être que... Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Ouais, il faut faire tomber ces barrières, j'entends. Certaines personnes ont des pensées limitantes qui les ont bloquées jusqu'alors dans leur vie relationnelle avec l'amour, quoi. On était dans des cases ici, hein. Et on te dit, reste l'esprit ouvert, écoute ton cœur, ce que tu ressens. Peut-être que cette personne, physiquement, c'est pas ton style, mais en fait, il a tellement à t'offrir que tu vas avoir une beauté différente. Ouais. La beauté ne fait pas tout, j'entends. La beauté du cœur est beaucoup plus importante. On va pour certaines personnes, vers des personnes différentes par rapport à ce qu'on a connu aussi jusqu'à présent. Ouais. On est presque surpris, j'entends aussi. Mais gardez l'esprit ouvert. On va y voir plus clair. Ça me ramène la carte là du laser. Les choses prennent du temps parce que il faut prendre le temps de connaître quelqu'un, de pouvoir faire confiance, surtout quand on a eu certaines blessures de par le passé, la trahison par exemple qui me vient, des choses comme ça. On ne peut pas s'abandonner tout d'un coup, faire confiance comme ça du jour au lendemain, non. Et c'est normal. C'est pour ça que le temps, des fois, c'est pas qu'un ennemi. Pour moi, c'est un allié parce que le temps nous montre les choses, permet de nous-mêmes nous montrer différemment. Le temps nous permet de voir qu'on peut évoluer aussi. C'est ça, hein. Il faut prendre confiance en soi pour avoir confiance en l'autre,
pour un fameux engagement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Encore une dernière petite carte alors. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis. Certains pour moi étaient fermés à l'amour aussi en quelque sorte. Et ça va un peu changer. Parce qu'on aura fait du travail sur soi ici. Parce qu'on va, c'est en apprenant à s'aimer soi, en se privilégiant, ouais, et bien c'est ça qui va faire que vous serez un peu plus prêt à l'amour aussi. Parce que quand on est trop dans les peurs, dans tout ça, on ne peut pas réellement s'ouvrir à l'amour. C'est pas possible. Et puis presque après, on devient un poison pour l'autre, quoi. Ouais. Allez, une dernière carte, mes guides. Ok. Allez, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici? Faites un effort. Faites un effort de vous aimer d'abord, de vous privilégier. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Pour moi, certaines personnes vont... Je sais pas. Ça me parle de liens qu'on a déjà avec quelqu'un. Ou l'amour non réciproque. Ça me parle d'incompatibilité, de mauvais timing, de blessures trop présentes pour pouvoir faire quelque chose de réel avec cette personne. Ici, en travaillant sur soi, peut-être dû à un éloignement. De faire cet effort en fait, de travailler sur soi, et bien on va vers un amour vrai en fait. Mais je pense que le temps fait son œuvre. Encore une fois, on nous a parlé de temps, qu'il a fallu du temps. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, tu es peut-être passé par des épreuves, des étapes avec une personne ici, mais voilà, il va falloir vraiment communiquer clairement les choses, être soi-même quoi. Il y a besoin peut-être d'authenticité, il y avait peut-être besoin de réparer des blessures ici. Et c'est le temps qui a fait les choses, et puis toi aussi l'action que tu mets là-dedans. C'est ça. Allez, on va voir avec notre oracle. Je vais vous prendre... je sais pas... Lequel je prends? Bon, allez, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le Line of Love. Le Line of Love. Hop là. Je vais bien le brasser. Ah bah il était à mon sang. Non, il fume encore un peu. Il s'est tout consumé. Hein. Merci de le purifier s'il vous plaît. Et il fume plus là, ça y est, je crois. Il est en train de s'éteindre complètement. Allez, c'est parti. Je vais bien le mélanger. On a la lune. Hein. Lune et l'enfant intérieur, moi. C'est... va falloir... il y avait un déséquilibre pour moi ici. Et ça nous parle de rééquilibrage, j'ai l'impression, avec vous-même. Pour écouter mieux ses émotions, ses intuitions ici. Parce que la peur, des fois, nous fait voir des choses qui sont fausses, en fait. Hop. Allez, c'est parti. Quels sont les messages encore sur le sentimental ? Avec ces énergies de pleine lune, en bélier, magicien, carte 48, on va retrouver du pouvoir ici. Ouais, son plein pouvoir. Il y a eu de la guérison où elle est en train de se faire. Mais voilà, on a vu la patience avec l'oracle de la lune. Hein. Voilà, ça a demandé du temps, j'ai l'impression, mais bon, c'était un temps nécessaire. Peut-être ici on était séparés de quelqu'un, on était en break ou quoi, et parce qu'il y avait du travail à faire. Franchement sur soi déjà ici, pour retrouver du pouvoir, pour être dans son authenticité. Voilà, il y avait trop de peur, de choses comme ça ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre pour que je transmette ici? Voilà. On a de la guérison, de la délivrance. Ça c'est magnifique. Pour un engagement, pour moi. On reprend du pouvoir ici. Il y a de la guérison. Pour moi, il y a de la guérison dans un lien, mais cette guérison, elle est déjà pour soi-même, quoi. C'est vraiment ça. Il y avait besoin de guérir des choses. Waouh, on a l'épanouissement, le développement. Carte 36. Des fleurs. Peut-être qu'on va t'offrir des fleurs féminines ou je sais pas. Ouais. Il y a peut-être des fleurs qui vont être offertes ici. On va vers un épanouissement. Vraiment. On était en dualité ici et on va vers quelque chose de beaucoup plus beau, de plus apaisant, parce qu'il y avait un rééquilibrage à faire en soi-même. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, les guides, sur le sentimental?
Alors, on a l'enfant qui revient, tu vois, on reprend son pouvoir. Vraiment, c'est ce qui me vient avec le magicien. Le contrôle, reprendre son contrôle, son pouvoir, 48-38. Et la fidélité. On est plus fidèle à soi ici. Donc, forcément, on va vers de la guérison. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a aussi quelque chose qui me dit que sentimentalement, il y a un lien qui est en train de guérir. Et on va être plus fidèle à soi, mais même dans ce lien, il y a quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus... Ouais. Et l'enfant intérieur, tu vois, la fidélité avec soi-même, on reprend son pouvoir ici. Il y a un équilibre qui se fait en toi ici, et qui va se jouer sur un lien. Waouh. On a la lumière, magnifique, on a le masculin, l'homme. J'ai une carte qui a sauté, mais je la vois pas. Alors attendez. Ah bah si, elle est un peu loin. On a la compréhension. Ici pour moi, on va y voir plus clair dans un lien. Parce qu'il a fallu travailler sur soi. Il y a des mises en lumière qui sont faites dans votre cœur, mais peut-être aussi pour l'autre personne. On va s'écouter plus ici. Et il y a de la compréhension qui vient chez soi, chez l'autre. On me parle des deux ici. Des mises en lumière. On va vers quelque chose de vraiment plus beau ici. Hein. C'est magnifique. Hein. Toujours pareil parce qu'on me dit, parce qu'on a fait du travail sur soi, parce qu'on se raligne à son cœur ici. Énergie masculine, féminine, peu importe. C'est vraiment ça quoi. On se raligne à son cœur, on reprend son pouvoir. Ce cœur là, ça va être un peu presque le carré, ça me fait dire qu'ici on a trouvé quelqu'un vraiment avec qui on veut s'engager, cette personne, voilà, ça me rappelle, ça va être notre roi, ça va être notre reine, on a trouvé presque, j'ai envie de dire, l'amour de notre vie, il y a des mises en lumière qui vont être faites ici. Ah oui, on a eu de la trahison et on a de la mise en lumière sur de la trahison, on a même de la compréhension qui arrive là-dessus, et on a de la joie qui revient, c'est... Il y a peut-être eu de la triangulaire, je dis pas, peut-être pas de la triangulaire, ça peut être autre chose, la trahison, où on s'est senti trahi, mais en tout cas, il y a de la mise en lumière sur ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? On va retrouver un équilibre, j'entends. On a de la confiance qui revient, ça fait 2 fois, parce qu'on l'a vu avec l'oracle, là, je sais plus. C'est où, ça? Là. Elle est dessous, la carte. Confiance. Moi, je pense ici qu'on n'avait pas confiance, forcément. Et on va trouver du compromis. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de communication qui vont vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir des réponses à des questions. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui était peut-être dans l'ego, qui va arriver à se raligner à son cœur et va arriver à se raligner et enfin à arriver à s'exprimer. Regarde. Peut-être que ça voulait dire que je devais arrêter, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a de la communication, on va avoir des réponses à des questionnements. En fait, on avancera main dans la main, doucement mais sûrement. Voilà, comme c'était dit tout à l'heure. Pardon. Et pour moi, il y a eu des épreuves, forcément. Ça demandait du temps. Voilà, vous êtes passé par des étapes sur ce lien. Mais on va accéder quand même à quelque chose de beaucoup plus lumineux et enfin réellement arriver à s'engager peut-être. Allez, une dernière carte s'il vous plaît mes guides, juste une dernière pour finir ce carré là. Hop là. Et on a quoi? On a la communication qui a sauté, tu vois. Et cette carte m'a toujours évoqué, donc on voit bien 2 quarts de lune pour moi, je sais pas, c'est comme ça. Et on y voit 2 bouches, tu vois. Et en même temps, j'y vois un papillon, moi. Et tous ces petits cœurs. Pour moi, il y a beaucoup de communication. On va parler de tout ça. Il va y avoir des mises en lumière par rapport aux trahisons, peut-être des choses cachées. Vraiment, il y a beaucoup de communication qui arrive. Il va y avoir de la mise en lumière. On va se sentir, il y a une forme d'apaisement. Le cœur va être apaisé ici. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être dû à un masculin, ou peut-être toi qui me regardes, t'es un masculin, je ne sais pas, ou énergie masculine. Mais il y a de la joie qui revient dans votre vie. On voit la sérénité, de la stabilité, j'ai envie de dire, de l'équilibre qui revient dans un lien ici, carte 58. Sur des secrets, ça revient les secrets. Vous voyez, il y a des choses peut-être... Les secrets, ça peut être des non-dits aussi, doublon 22 en plus. Ouais, pour moi, vous allez vous libérer
peut-être l'un comme l'autre, peut-être une personne en particulier dans l'union, dans le lien ici, mais c'est ça qui va faire qu'on va retrouver une sérénité. Il y a des choses qui vont être dévoilées, il y a vraiment, tout à l'heure c'était dit, hein, regarde les secrets, la communication et les questionnements. On va y voir plus clair ici, c'est vraiment ça. Il y a de la purification sur un lien qui va se faire. Donc n'hésitez pas à remettre en prière, pardon, Rototo, par rapport à ce lien. On a la chance, hein. Je vous montre, hein. On a la chance qui revient. Pour moi, vous allez être aidé ici. Vous allez être aidé. Et on a l'espoir, si c'est pas beau. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de magie de la vie, de croire en la magie de la vie. Et le magicien, hein, il a une baguette magique. Vous êtes le propre magicien de votre vie aussi. D'accord ? Moi, je sens des belles énergies ici. Hein. C'est magnifique et j'aime quand c'est comme ça. J'aimerais que ça soit tout le temps comme ça, mais non. Moi, je fais passer les messages qu'il y a à passer ici pour moi dans un lien. Dans un lien, on va beaucoup communiquer sur peut-être des blessures qu'on a eues. C'est pas forcément de la triangulaire. Attention, hein, prenez comment ça vous parle ici par rapport. Mais voilà, ça peut être simplement qu'on s'est senti trahi de choses cachées, de choses non dites. Peut-être qu'une personne était trop dans l'ego et elle nous mettait le doute. Enfin, voilà, avec cette carte, il y a plusieurs choses qui peuvent être là. Oui, de la triangulaire ou pas. Mais pour moi, on va vers de la chance, de l'espoir en plus, sur des perturbations que vous avez eues. Moi, pour moi, je ne ressens pas forcément de l'infidélité ici, mais peut-être un manque d'authenticité de part et d'autre, par des peurs. Il y avait besoin d'en passer par là pour que votre relation évolue et avoir un réel engagement. Pour moi, vous allez passer un cap ici. Il y a un vrai cap qui va être franchi. Voilà les belles âmes sur le sentimental, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Allez, je vais vous prendre pour finir un petit message des anges. Et après, bien sûr, de Maman Marie et de Jésus. Allez. Parce que vous voyez, on est déjà à 56 minutes. Ça passe trop vite. Mais bon, je savais, hein, parce que je voulais faire un tour profond. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire en tout cas. Et que ça va pouvoir vous aider, vous éclairer. Voilà, tout simplement. On a l'enracinement qui me tape à la tête. Hein. Que désirez-vous, tu vois, c'est les questionnements, être sûr de soi. Pour des personnes qui étaient perdues, qui ne s'écoutaient pas vraiment. C'est pas pour rien que je vois ces cartes. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ici et maintenant? S'il vous plaît, les anges, prends-le. Par rapport à ce qu'on a évoqué ici et maintenant, dans l'instant présent, pour les belles âmes, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors ici, on te parle d'entrepreneur, entreprendre les choses. Donc oui, ça peut parler pour le travail, mais moi, c'est entreprendre des choses pour toi-même. Voilà ce qui me vient. Passer à l'action. Pour guérir, voyez. Alors là, ça va vous dire quoi? Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Moi, ce que j'ai pas fini de le lire, mais ce qui me vient, c'est ce que je vous ai dit. Travailler pour soi. Déjà, vous voyez, peut-être que pour le professionnel, tu as envie, ça je dis pas. Mais c'est vraiment ce qui me vient. L'intention de vouloir retrouver son équilibre, c'est travail sur toi pour entendre ton intuition, te relier à ton cœur d'enfant. C'est ce qui me vient déjà. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, il y a de l'action. Tout à l'heure, on a vu, faites un effort. Faites un premier pas aussi. Je ne sais plus où c'était. Je sais plus, mais il y avait quelque chose qui disait faites le premier pas. Bon, enfin, voilà quoi. C'est vraiment ce qui m'est venu là. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on voulait passer comme autre message? Là, ça fait trop, je prends pas, c'est mort. Il y en a au moins 4 cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, les anges, qu'est-ce que vous voulez transmettre ici aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Voilà. Écoutez, écoutez-vous, écoutez votre cœur d'enfant ici. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Reste calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez.
Ici, peut-être qu'il y a de la méditation à faire, peut-être que tu vas ressentir des choses, peut-être que tu as des choses qui vont te venir en tête quand mais tu vas trouver, tu vois, un moment pour être au calme et tout ça. Ouais, certaines personnes peuvent entendre des choses ici. Alors voilà, ouais, des choses qui vont vous venir tout d'un coup. Il faudra les noter peut-être. C'est ce que j'entends, les belles âmes. En tout cas, on vous dit que si vous vous confiez aussi, moi c'est ce qui me vient, la situation va être prise en charge aussi. Peut-être savoir écouter son cœur et savoir écouter l'autre. Moi, il y a un truc comme ça. Plus que d'écouter ses peurs. Hop là. Ça veut parler, hein. Alors, on a s'affirmer. Reprendre son pouvoir de nouveau, hein. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Eh oui. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ici, je vous ai dit par rapport à des secrets, peut-être que même toi qui me regardes, tu as des choses à dire sur tes sentiments, sur tes désirs, sur tes besoins. Il y a le fait de reprendre son contrôle, son pouvoir ici, hein, super-héros. Et le mot vérité qui me tape, il y a des vérités qui vont être dites dans la communication, que ce soit toi ou ton autre. Projet créatif, ici peut-être pour le professionnel, on vous a parlé de vos plaisirs, de vos loisirs. Il y a quelque chose à faire, de vous écouter sur vos projets. Peut-être on a l'idée de se mettre à son compte ici. Mais écoute-toi en fait. Alors, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Ici, on va retrouver une certaine paix. Il va falloir s'écouter sur les passions, sur vos désirs les plus profonds pour vous-même, pas que sur le sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui va vous remettre en joie. Le fait de s'écouter, comme je vous ai dit, la passion et les plaisirs. Vous voyez, c'est répété. Ça va vous mettre en joie, ça va vous aider à évoluer parce que vous vous reliez à vous-même. Se lancer. Ça n'arrête pas de te dire, allez go, hein. Il y a quelque chose à faire, hein. Faites un effort, faites le premier pas, s'affirmer. Ici, on te dit se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Continue d'avancer, persister avec l'oracle, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais ce sont des messages qui reviennent. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. C'était avec l'oracle, je crois, du voyageur sacré, si je me souviens bien, où on voyait ce sage regarder au loin, je vous disais de maintenir le cap. Je vous rappelle les petits trucs parce que vous voyez, ce sont des synchronicités, les belles âmes pour vous en fait. Les messages se répètent, c'est magnifique. Ah ouais, encore un. Allez, bah tu vois, il est tombé par terre, il est tombé à mes pieds. Hop là. Ah. On a quoi? Rien à craindre. Rien à craindre. En t'affirmant, t'as rien à craindre, déjà, c'est ce qui me vient. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà, ça me parle encore de prière ici, d'affirmation positive, de pensée positive, voilà, d'impliquer de l'amour dans vos prières, et ça va vous aider. Vraiment, vous êtes en train de... Il y a un nettoyage énergétique, un nettoyage des émotions ici, on est en train de s'affirmer réellement, de reprendre son pouvoir, son contrôle, pour un mieux-être, que ce soit sur le sentimental, mais j'ai envie de dire sur tous les aspects de ta vie. Le but, c'est de s'aimer d'abord, de se privilégier, c'est important. De ne pas rester dans le fatalisme, je vous le redis parce que ça me vient. Allez, je vous prends pour finir un petit message de Maman Marie après de Jésus. Voilà. N'hésitez pas à me faire de retour les belles âmes, ça me fera vraiment plaisir. Et puis à liker ma vidéo avant de partir et puis pourquoi pas t'abonner. C'est gratuit en plus. Et si tu enclenches la petite cloche, ça te mettra une notification pour toutes les autres fois en fait où je vais poster sur YouTube. Tu seras prévenu. Encore peut-être le bracelet, le jeu. Ouais. Hop. Allez, s'il te plaît, Maman Marie. Hop. Quels sont les messages que tu souhaiterais passer sur cette guidance intemporelle? Allez, s'il te plaît, Maman Marie. Quels sont les messages? Prends-le celui-là, on me dit. Honnêteté.
honnêteté, qui me ramène au secret, aux choses non dévoilées, au fait de manquer d'authenticité, eh bien, on te dit honnêteté. Il y a de l'honnêteté qui revient. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On te demande d'être encore une fois véritablement en unité avec ton cœur. On a vu l'enfant et tout, ça a été répété. Ici, c'est ça, c'est soyez honnête avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être que tu as du mal à te dévoiler au niveau des sentiments ici, par peur, par crainte. Mais on te dit, sois honnête avec toi-même pour l'être avec l'autre. Et ça n'a pas de prix. Et en plus, ça va t'aider à t'affirmer, à être ce que tu es vraiment, ce que tu veux vraiment. Dos de deck, ok. Sobriété, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Ici, on voit quand même qu'on est entouré. Soyez honnête avec le monde, c'est ce qui me vient. Ouais. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Ici, on me parle vraiment de retrouver un équilibre quand même, avec soi-même. Ah ouais, un ralignement. C'est vraiment ce qui me vient. On va voir avec Jésus. Jésus d'amour. Qu'est-ce que Jésus a à vous transmettre? Alors attendez, pour mélanger, je vais poser mon petit truc. Hop. Hop, hop, hop. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, quels sont les messages que tu souhaiterais passer sur cette guidance aux belles âmes qui regarderont, à qui ça parlera? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur transmettre sur l'instant présent? Waouh! Ça veut parler, j'ai l'impression quand même. Ah ouais, tu vois, j'en ai 3, je suis obligée de les prendre. Écoute. Alors, on va faire dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre. Jean vous dit, Jean 16, 23, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez, priez, faites vos demandes. Surtout avec ces énergies-là, c'est le moment, j'ai envie de vous dire. Ce que vous demanderez avec foi et conviction, on va vous le donner. Faites vos demandes à Dieu le Père ici. Mon Père, avec Jean, donc on a 2 fois Jean, hein, vous voyez aujourd'hui, on a Jean 6, 32 et ici on avait Jean 16, 23. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ici on a vu tout à l'heure avec l'oracle de la lune, la nourriture spirituelle, l'abondance, je vous rappelle un peu. Ici ce que vous allez demander, vous allez le récolter, on va vous donner le vrai pain du ciel. Il y a une élévation spirituelle, mais on va te donner quelque chose ici. Dieu va t'aider, Dieu va te donner de la croissance, j'entends, de l'évolution, des compréhensions, et sur toi et sur l'autre, c'est vraiment ce que j'entends. Et on a Matthieu 17, 20 qui vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Ici, on fait vraiment référence à votre foi, à votre conviction, quand vous allez prier. Vraiment celui qui va prier de tout son cœur, et avec honnêteté, il va accéder à des choses. Dieu va vous aider, Dieu va vous donner quelque chose, certainement déjà spirituellement, mais pas que. Dans la matière, il va se passer quelque chose. Voilà ce que je ressens, les belles âmes. Alors, c'est le moment d'écrire, de faire vos vraies demandes ici. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi, clairement. Voilà. Alors, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, aura pu vous parler, aura pu vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de courage. Que Dieu ici et maintenant vous bénisse avec toute la divinité. Et puis, que vous allez pouvoir vous relier à votre cœur d'enfant. Faire que un avec vous-même pour pouvoir vous libérer. Mais j'ai foi en ça. Voilà les belles âmes. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.